Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente non pas un, non pas deux, mais 3 smartphones pas chers. Les Realme C30, C31 et C35 qui, vous allez le voir, ont quand même pas mal de petites différences, mais aussi des petites ressemblances. Et naturellement, vous en parlez tout au long de cette vidéo. C'est des smartphones abordables puisqu'on peut les retrouver aux alentours de 100 à 180 €. Je les ai passés au crible et vous allez voir quelles sont exactement les concessions sur ces smartphones. Tout d'abord, le dos des 3 smartphones n'est pas le même. Le C35 opte pour un dos en verre qui chope bien les traces de doigts, alors que les deux autres, c'est du plastique mat avec des stries sur le C30. Si le C35 a un aspect plus premium, concernant les deux autres, on sait tout de suite qu'on a affaire à des appareils d'entrée de gamme. C'est vrai que Realme propose souvent le même design, ça ne change pas trop de ce que je vois d'habitude. Autrement, niveau poids, on reste sur quelque chose de ni trop lourd, ni trop léger. Le C31 se démarque avec ses 197 grammes, alors que les deux autres pèsent moins de 190 grammes. Le placement des boutons n'est pas le même sur les 3 smartphones. Les C31 et C35 ont leur bouton de réglage du volume à gauche, alors que le C30 propose lui de régler le son sur sa tranche droite. Les capteurs d'empreinte des C31 et C35 intégrés au bouton d'allumage se révèlent efficaces à l'usage. Ça fonctionne vite et bien. Concernant le C30, lui n'en propose pas. Il faudra se contenter d'un code, d'un schéma ou de la reconnaissance faciale. C'est vraiment dommage. Dans les 3 cas, le bouton d'allumage est lui à droite. Ces 3 smartphones bénéficient chacun d'une prise jack située sur la tranche inférieure. Ah, aussi, petite chose que je trouve aussi très dommage, seul le C35 bénéficie d'un port USB-C. On reste encore sur du micro USB sur le C30 et C31. On a aussi un son mono dans les 3 cas avec un résultat très moyen, c'est plat, manque de précision. Même si ces smartphones arrivent à se faire entendre, la prise en main est meilleure, je trouve, sur les C30 et C35 car les tranches sont plates. Je passe à l'avant désormais. Dans les 3 cas, Realme propose des écrans LCD. Ce n'est pas franchement une grande surprise, surtout à ces niveaux de prix, avec une dimension qui va aller de 6,5 à 6,6 pouces. Seul le C35 profite d'une définition Full HD. Les C30 et C31 se limitent à du 720p et 60 Hz dans les 3 cas. Ça manque peut-être un peu de contraste, mais globalement, l'expérience reste satisfaisante. Pour visionner du contenu, ça ira. Vous l'aurez remarqué, Realme a choisi de nicher le capteur photo frontal dans une encoche goutte d'eau. Le menton est plus prononcé sur les C30 et C31. Il est possible d'ajuster certains paramètres au niveau des couleurs. On ne retrouve pas forcément ce genre d'option sur tous les smartphones d'entrée de gamme. Ça, c'est plutôt cool. La luminosité est un peu limite en extérieur. Seul le C35 se montre satisfaisant avec un pic à 600 nits. Realme a choisi le même SoC pour ses 3 smartphones, enfin presque. C'est le Unisoc Tiger T612 pour les C30 et C31, T616 pour le C35, mais vous allez voir qu'au niveau de l'expérience, ça reste grosso modo la même chose. En général, on a plutôt l'habitude de voir du Qualcomm et du Mediatek, là ça change un peu. Et c'est pas si mal comme vous allez le voir. Je le précise tout de suite, aucun de ces smartphones n'est compatible 5G. En ce qui concerne les performances, ce sera correct pour couvrir certains usages comme la navigation web, les réseaux sociaux ainsi qu'un petit peu de jeu. Mais sans chercher à jouer dans les meilleures conditions qui soient, j'ai tout de même essayé de le pousser dans ses retranchements. Alors oui, ce sera correct comme je le disais avant. Le SoC est associé à 4 Go de RAM sur mes modèles de test et 64 à 128 Go de stockage en UFS 2.2. La chauffe reste modérée sur ces smartphones. On le sent un peu plus à proximité des capteurs photo. Voici les résultats obtenus dans les benchmarks pour vous donner une idée précise de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Pas de surprise, les scores obtenus sont très proches entre les 3 smartphones. Ici, on se retrouve finalement avec une interface qui est différente de celle que j'ai l'habitude de vous présenter lors de mes différents tests de smartphone Realme, car ce n'est pas totalement la même chose. C'est une variante plus épurée avec moins de fonctionnalités, qui se concentre sur l'essentiel. Realme UI Air Edition, c'est la première fois, je crois, que je vous la présente. Pas de chichi, pas d'animation et moins de possibilités en termes de personnalisation. C'est un peu plus terne, grosso modo. Un point assez décevant aussi, on est encore sur de l'Android 11. Donc bon, il y a aussi des apps et des jeux préinstallés, on peut les supprimer bien entendu. Comme ça, vous savez tout concernant
cet aspect-là. Concernant la partie photo, c'est différent sur chacun de ces smartphones. Niveau résultat, ça va rester assez correct globalement. J'ai été plutôt agréablement surpris, mis à part certains aspects. Les grands angles sont de 50 mégapixels pour le C35, 13 mégapixels pour le C31 et enfin 8 mégapixels en solo pour le C30. Les autres capteurs sont franchement anecdotiques, ça va manquer de contraste sur certains clichés. Par contre, pour moi, c'est le C31 qui va arriver le mieux à gérer l'exposition et la balance des blancs. Les lumières vives en arrière-plan semblent plus mal gérées avec les C30 et C35. Je ne m'attendais pas forcément à ce résultat. Les réglages sont les mêmes sur les trois smartphones parce que le résultat sur les clichés va parler de lui-même. La mise au point est parfois un peu capricieuse. Il faut prendre un peu son temps pour bien shooter et avoir le meilleur résultat possible. Ça reste correct au vu de la gamme. Je peux pas trop chipoter non plus. Realme propose une application photo un peu différente. Encore une fois, ça suit la logique de l'OS. On va à l'essentiel. Ici, on a un mode Night Pro. Le temps de pause est long, plusieurs secondes. Si vous bougez ne serait-ce qu'un petit peu, ce sera flou. Comme je le disais, je recommande de prendre les photos que lorsque les bonnes conditions de lumière sont réunies pour avoir le résultat le plus exploitable. À l'avant, on a des capteurs de 5 mégapixels sur les C30 et C31, 8 mégapixels pour le C35. Encore une fois, ce sera tout juste correct. Je note toujours ce manque de contraste et cette mauvaise gestion des lumières vives en arrière-plan. Par contre ici, c'est le C30 qui s'en sort le mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité photo en commentaire. Avec chacun de ces trois smartphones, on pourra filmer jusqu'en 720p seulement à l'avant, avec une qualité du son voilà, qui est un petit peu moyenne. D'après ce que j'ai pu entendre, on a l'impression un petit peu que je parle comme si j'étais au téléphone en quelque sorte. Sinon, à l'arrière, ça sera du 1080p au maximum aussi avec ces trois smartphones. Avec voilà, ça manque un petit peu de contraste et surtout de stabilisation entre les deux smartphones. Là, je vous laisse seul juge du rendu. Le rendu était un peu similaire sur le C30, donc je ne vais pas forcément trop m'y attarder sur ces trois smartphones. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour l'autonomie, bonne nouvelle, ça va être très satisfaisant sur les trois smartphones avec une capacité de batterie de 5000 mAh sur chacun d'entre eux. Une grosse journée, voire plus en fonction de vos usages. En même temps, l'OS est léger, sans fioritures, ça va être pas mal. Je ne suis pas forcément surpris donc. Là où il va y avoir des concessions, c'est sur la vitesse de chargement. Il faudra prendre son temps. Realme propose du 10 à 18 watts en fonction du smartphone. Il faudra entre 2h, 2h30 environ pour une recharge complète. Pas de charge sans fil comme vous pouvez vous en douter. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des prix? Le Realme C30 se négocie actuellement autour des 120 € sur Amazon et à partir des 149 à 189 € respectivement les C31 et C35. Bref, sur des tarifs assez accessibles finalement, des smartphones qui ciblent avant tout des petits budgets. Je pense que vous avez pu voir quelles sont les concessions sur ces différents appareils. Vous retrouvez les liens en description. Je n'ai pas eu de coque de protection fournie avec ces smartphones. Par contre, les blocs de charge y sont avec les câbles USB bien entendu et la lecture habituelle. Ce sont vraiment des smartphones destinés à ceux qui n'ont pas de grandes exigences comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo. Maintenant, il y aura peut-être des alternatives plus attractives en fonction de ce que vous recherchez sur des modèles sortis l'an dernier ou d'occasion. Ça reste à étudier, à voir. Bah là c'est tout pour moi, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Et bien sûr n'oubliez pas de me faire votre propre retour d'expérience si de votre côté vous avez acheté l'un de ces trois smartphones. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien, moi je vous dis à très bientôt, allez ciao tout le monde.